Les dés sont jetés, les lauréats de la nuit des réussites sont encore secrets mais d'ores et déjà sélectionnés. Ils sont tous méritants, effectivement, de très bons dossiers. Et je suis très gâtée parce que finalement, mes choix ont été partagés et voire soutenus. Donc, je suis très très contente du résultat. Ça s'est super bien passé. En fait, c'était assez rapide parce qu'on était assez vite d'accord entre nous. Là, on a effectivement un palmarès qui est quand même très intéressant et particulièrement relevé, qui en plus donc mixe des success stories historiques du département de l'Aube et en même temps des initiatives innovantes assez surprenantes. Pour cette deuxième édition, 12 membres du jury ont participé à la sélection du palmarès. Ce qu'on a recherché dans la composition du jury, c'est avoir une diversité très représentative du monde économique aubois, d'avoir à la fois des membres des chambres consulaires, d'avoir des représentants du syndicat patronal, et puis aussi d'avoir aussi des partenaires sponsors, mais aussi des personnalités de la vie économique. Tout ça fait un mélange très divers. Et ça permet aussi d'avoir une richesse de débat. Pour les membres du jury, l'édition 2022 contenait de belles candidatures. Il n'y a quasiment jamais eu d'égalité, ça a été très net. En général, c'était 75% et 25%. Chacun amenant des arguments pour non pas convaincre l'autre, mais pour apporter un éclairage que l'autre n'avait pas forcément. Et les membres du jury se sont mis d'accord naturellement et assez vite. Au total, 12 trophées sont à gagner. Objectif, mettre en valeur les talents aubois qui œuvrent pour le développement économique du département. On a des leaders européens dans leur secteur, parfois même dans l'artisanat, et on ne sait pas que ça existe. Donc le but aussi, c'était, dans un esprit de découverte, de voir la diversité du monde de l'entreprise dans l'Aube. C'est vrai que ça permet de mettre en lumière des entreprises qu'on ne connaît même pas, donc, ou alors qu'on connaît mais sur laquelle on a des a priori. C'est une démarche économique parce que le développement c'est important pour nous, c'est important pour notre territoire, mais c'est aussi mettre en avant des hommes et des femmes qui comptent et qui font partie de cet ancrage territorial. C'est un coup de projecteur intéressant. Pour certaines, je pense que ça va être une vraie surprise, une vraie reconnaissance. Pour connaître les lauréats, il faudra encore patienter jusqu'à la cérémonie de remise de prix qui se déroulera le 15 novembre au Centre des Congrès de l'Aube.